On est au 9e dars, c'est ça? À la 9e leçon. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On s'est arrêté la dernière fois au deuxième principe. Le premier principe c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah. Le deuxième c'est la connaissance de la religion de l'islam en nous basant sur des arguments. Et le cheikh il a expliqué ce que ça veut dire cet islam-là. L'islam, il consiste en la soumission complète à Allah seul et unique. Et à se laisser guider, orienter par lui avec obéissance. Et bien sûr en s'éloignant, en se désavouant, en rejetant le shirk, l'association et ses adeptes. C'est ça l'islam. L'islam qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit qu'il y a deux sortes d'islam, deux sortes de soumission. La soumission universelle ou ontologique, et la personne n'en échappe. Même le mécréant, il est soumis, il ne peut pas faire arrêter son cœur, il ne peut pas diminuer sa température de moins de 37 degrés, ni la faire augmenter. C'est Allah qui fait ça. C'est Allah qui le gère, qui administre ses affaires, c'est Allah qui contrôle tous ces appareils digestifs, etc. Et ça, c'est soumission, ce qu'on appelle l'islam ontologique, universel. Allah, il en parle, il dit أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Allah, il dit, désire-t-il autre chose que la religion d'Allah, alors que ce qui est dans les cieux et sur la terre lui est soumis, de gré ou de force, et que vers lui ils seront ramenés, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran, la Surat 3 et le verset 83. Donc on a dit que le fait de reconnaître cette réalité, qu'on est soumis, que c'est Allah qui contrôle notre vue, que c'est Allah qui fait qu'on voit, qu'on mange et qu'on respire, c'est Allah qui dirige tout notre corps, etc., qui fait fonctionner notre corps. La reconnaissance de cette réalité ne suffit pas de faire rentrer la personne en islam. Il faut qu'il se soumet religieusement. Parce que Iblis, qu'Allah le maudit, il dit Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in. Iblis, qu'est-ce qu'il dit? Satan, il dit oh mon Rabb. Quand il dit oh mon Rabb, ça veut dire il reconnaît qu'il est son Seigneur, il reconnaît qu'il est le roi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il gère l'univers et que c'est lui le créateur. Donc il reconnaît l'islam ontologique, universel. Il le reconnaît. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas soumis religieusement. D'accord? Donc il a dit oh mon Rabb, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. Parce que tu m'as induit en erreur, ça c'est un argument que lui il donne. Parce qu'à chaque fois qu'on commet un péché, on dit c'est Allah qui m'a induit, c'est Allah qui m'a poussé à faire ce péché, c'est Allah qui a voulu que je le fasse. Hein? D'accord? Shaitan aussi il a pris cet argument-là. Donc il reconnaît la réalité universelle. Donc, c'est l'islam religieux c'est l'islam religieux, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en se soumettant à ses prescriptions, c'est là qui fait rentrer la personne au paradis. C'est ça qui fait rentrer la personne au paradis. Et on l'a défini, il l'a défini le cheikh, il a dit, il consiste en la soumission complète à Allah, unique, à se laisser guider et orienter par lui avec l'obéissance, et à sauvegarder sa conviction ou exclusivement et sa fidélité en s'éloignant
et en rejetant et en déniant le shirk, l'association et les adeptes et les associateurs. Donc c'est ça l'islam global. Et on a dit que cet islam global général, il comporte 3 degrés. D'accord? Il comporte l'islam, il y a l'islam général, qui est la soumission totale et le dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloignement du shirk. Et cet islam global, il regroupe un islam spécial qui est le premier degré. Le deuxième degré, c'est l'iman, la foi. Et le troisième degré, c'est l'ihsan, c'est le perfectionnement ou l'amélioration de la foi. D'accord? Et Cheikh, il a dit, chaque degré comporte des piliers. Plus on avance dans les cours, on va éclaircir les choses. On va dire quelle est la différence entre l'islam et l'iman, ou l'iman et l'ihsan. On va éclaircir ça, Inch'Allah, bidnillah. Mais il faut avancer avec moi doucement, pas à pas. Et non pas à la fin vous vous posez les mêmes questions parce que vous n'avez pas suivi les cours régulièrement. Chacun de ces degrés comporte des piliers. L'islam a des piliers. L'iman ou la foi a des piliers. L'ihsan, la foi parfaite, a des piliers. D'accord? Donc le rukn, le pilier, c'est quoi? C'est ce qui constitue la chose. On l'a défini le dimanche dernier. On dit le rukn, il fait partie de la chose. On dit que rukn salah, c'est takbirat al-ihram, la lecture de l'Fatiha, d'accord? Le ruku', le fait de se lever de ruku', sujoud, la position assise entre les deux prosternations. Donc ça constitue la prière elle-même. C'est ce qu'on appelle rukn. Si le rukn il tombe, la prière elle tombe. D'accord? La prière, elle n'a pas de valeur. Et on a dit shart, c'est la condition. Et la condition, elle ne fait pas partie de la prière, elle le précède. Comme on a dit, les ablutions, c'est une condition de validité de la prière. Il précède. Mais l'absence de l'ablution implique l'absence de la prière. Implique la non-validité de la prière. Donc ça, c'est la différence entre rukn et shart, qui est condition. Les piliers d'islam, tout le monde connaît, sont au nombre de 5, comme dans le hadith sahih. Buniya al-islam ala khams. L'islam est bâti sur 5 choses. Shahadatu wa la ilaha illallah, le témoignage que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, et que Muhammad est son envoyé, wa iqamu salat, le fait d'accomplir la salat, wa ita'u zakat, s'acquitter de la zakat, wa sawmu ramadan, jeûner le mois de Ramadan, wa hajjul bayt, et de faire le pèlerinage. Donc, la shahada maintenant, l'attestation. Shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Donc, attestation que nul est en droit d'être adoré qu'Allah, la plus grande attestation de la plus grande chose attestée. La plus grande attestation, il se trouve où? Dans le Coran. Dans le Coran, parce qu'Allah lui-même, il atteste. Donc, ça me suffit l'attestation d'Allah en premier. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal-malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah, il témoigne, lui-même il témoigne. Donc si Allah il témoigne, donc je témoigne, je suis le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu dis ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? La personne il doit répondre parce que Allah lui-même a témoigné. Parce que d'abord Allah lui-même a témoigné. Et après si tu veux donner d'autres arguments, tu peux le donner. D'accord? Tu commences d'abord par ça. Parce qu'Allah il atteste. Le témoignage du roi des rois. Le témoignage du créateur, du Seigneur de l'univers. Donc, et on a dit la dernière fois aussi que les signes sont de 2 ordres. Les signes ontologiques, les cieux et la terre, et les signes religieux qui sont les versets révélés. On a dit ça. On a dit qu'il y a 2 sortes de signes. Il y a ayat kawniya, ayat shar'iyya. Il y a les signes universels qui prouvent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyyat Allah, les cieux, la terre, l'alternance entre le jour et la nuit, et notre corps, comment il fonctionne, etc. Ça, on les appelle signes ontologiques, signes universels. Et il y a les signes religieux,
les signes religieux, c'est les versets qui sont révélés. Les gens de la sunna et de la communauté, ils réfèrent d'abord aux signes religieux. D'accord? Et il leur suffit le témoignage d'Allah. Ça suffit. Il leur suffit. Allah, il révèle dans le Coran, authentique, préservé, il dit, il témoigne que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Donc, les gens de la sunna, les vrais croyants, ils se basent sur les signes révélés. D'accord? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah il dit dans le Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers, donc signes ontologiques, kauni, universels. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, entre parenthèses le Coran, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ça c'est une partie du verset. Ça c'est une partie du verset. La suite du verset, ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ça nous suffit, nous. Ça nous suffit, même si on ne voit pas les signes, même si on ne voit pas les étoiles, ça nous suffit le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. D'accord? Ça c'est dans Sourate 41, le verset 53. Donc ça nous suffit qu'il témoigne lui-même dans le Coran. Et celui qui n'a pas, normalement, les gens qui ont la foi basse, et toujours, ils cherchent d'autres signes. D'accord? Ils cherchent d'autres signes. Ils cherchent des miracles, ils cherchent des ruptures d'habitude, ils cherchent quelque chose d'extraordinaire qui le pousse à croire en Allah. Il veut, comme les mécréants ont dit au prophète, on veut voir des signes, on veut que la lune se fonde en deux, on veut que la chamelle sorte du rocher pour qu'on ait plus de conviction, pour qu'on ait plus de croyance. D'accord? Ils cherchent les signes qui sont concrets. Ça ne leur suffit pas le témoignage d'Allah, ni le témoignage du prophète. D'accord? وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Ils ramènent les versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes ont ramené les versets révélés, la parole d'Allah qui est un attribut de lui, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole lui-même il parle, le prophète il ramène la parole, mais il n'a pas d'incidence sur leur cœur. Donc pour qu'il ait cette croyance, pour qu'il croit, pour qu'il ait la conviction, ils cherchent quelque chose de concret, ils veulent quelque chose d'extraordinaire, ils veulent voir des miracles, des prodiges. Et ils ont dit وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dit, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Le prophète, il n'est qu'un avertisseur. La suite du verset. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. La personne qui croit, ça lui suffit la parole d'Allah comme miséricorde et comme guérissement de son cœur, comme guérison de son cœur. Ça lui suffit. D'accord? Il sait que cette parole, c'est un attribut d'Allah. Quand il lit le Coran, il sait que cette parole, elle a un effet, il peut changer sa vie, il peut le guérir de toutes les maladies. Il peut guérir son cœur de tout shirk, de toute croyance fausse croyance, etc. Donc il sait que c'est la parole d'Allah, il est plus grande que n'importe quel signe universel. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient.
Je vous donne la suite qui est très importante. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Il suffit comme témoin. Son témoignage suffit. Et son témoignage nous suffit à nous. On va éclaircir bien les choses après, Inch'Allah. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ça on a évoqué, sanurim ayatina fil afaq. Donc, Allah, il atteste que nul n'est en droit d'être adoré par deux voies. Donc, il y a la voie des prophètes, qui sont les versets révélés, et il y a l'autre voie, la voie de la création et les signes universels. D'accord? Allah, il atteste, il témoigne par ces deux voies-là. Dans le Coran, il dit Shahid Allah, il atteste lui-même que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Shahid Allah annahu la ilaha illahu. Et il atteste par les signes universels, quand on voit la beauté de l'univers et comment il obéit à des règles, à des lois, etc., qui sont vraiment très précis. Ça prouve que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Donc il nous le montre par ces deux voies-là. Donc le verset il dit Shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah atteste, Allah témoigne que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Comment témoignent aussi les anges et les êtres de science ou ceux à qui on a donné la science, et c'est de là de sa part accomplir l'équité. Nul n'est en droit d'être adoré que lui, le tout-puissant, le sage. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Donc, il atteste, il a rejoint à lui qui? Il a rejoint les savants. Parce que l'attestation doit être toujours précédée par le savoir, par la connaissance. Et là aussi, c'est un mérite des savants. Le fait qu'Allah, il atteste, et il fait rejoindre à lui directement wal malaika, les anges, wa ulul ilm, et les êtres de science. Donc c'est les savants, c'est eux qui connaissent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est eux qui possèdent l'attestation la plus authentique, parce que chacun il a son attestation, parce que c'est comme les diplômes. On donne l'attestation, même par exemple les promotions de 40 étudiants, tous ils ont réussi, ils ont l'attestation, mais il y en a qui ont mention très bien, les autres ont mention à bien, et puis il se peut qu'il y ait des gens avec des diplômes falsifiés, il a juste les témoignages, mais il n'a rien fait. Il n'a pas assisté au cours, il n'a fait aucun effort durant l'année, à la fin de l'année, il a falsifié le diplôme et il l'a donné à l'entreprise pour qu'il rentre. Donc c'est un diplôme falsifié et n'était pas précédé par quoi? Par la connaissance et par l'acte. Il n'était pas présent dans les cours. Témoignage. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah doit être précédé par la connaissance et doit être précédé par les actes. Quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que je n'adore que lui, ça veut dire que je me prosterne devant lui, que je fais le djihad dans son sentier, et tous les actes d'adoration, toutes les choses qu'il aime, j'essaie de les faire pour authentifier son attestation. Donc ça c'est la preuve de la shahada. Le cheikh rahimahullah, il a maintenant quand il a parlé de la shahada, le témoignage que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, shahadat la ilaha illallah, il explique. Il a expliqué, il a dit wa ma'naha la ma'bouda bihaqqin illa Allah. La ma'bouda bihaqqin illa Allah. Ceci signifie que personne ne mérite l'adoration à part Allah seul et unique. Donc il explique la ilaha illallah. La ilaha, ça veut dire la ilaha, la ma'louh, ça veut dire l'adorer. Ça, on en a parlé durant les premiers cours. Donc la signification de la ilaha illallah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a de créateur qu'Allah, il y a de roi qu'Allah. Ça, même Iblis, il le reconnaît, on l'a dit. Il a dit Rabbi lima aghwaytani. Il a dit oh mon Seigneur, oh mon Rabb. Donc il reconnaît cette réalité. Il sait qu'Allah il est le gérant, il crée, etc. Mais la ilaha illallah, ça veut dire que nul ne mérite l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la formule, et il a dit, il est formé de négation et d'affirmation. Chaque fois qu'on vous dit la ilaha illallah, vous mettez toujours, il faut que
dans votre tête, vous ayez les deux termes, nafi wa isbat, négation et affirmation. Donc là, le cheikh, rahimallah, il éclaircit. Il dit, la formule la ilah, ça veut dire négation, ça veut dire aucune divinité. La ilah. Il nie les divinités et il dénie tout ce qui est adoré à part Allah. D'accord? La ilah, ça veut dire négation. Il n'y a pas de divinité. Illallah, ça veut dire affirmation, ça veut dire sauf Allah. Il confirme l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé dans son adoration. Tout comme il n'a pas d'associé dans son royaume. D'accord? Donc, nafi, négation, il n'y a pas de divinité. Sauf Allah qui est en droit d'être adoré. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. C'est qu'on trouve dans le Coran, dans la Sunna, dans la Sira du Prophète sallam, qu'il y a d'autres divinités, ça existe. Et même dans le Coran, Allah il en parle, comme dans Surat Hud. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك. Allah dit dans Surat Hud, la Surat 11 et le verset 10, de rien ne leur servir leur aliha. Ça veut dire leur Dieu ou leur divinité. De rien ne leur servir leur Dieu qu'ils invoquaient en dehors d'Allah. Donc il y a une affirmation qu'il existe d'autres dieux. Comment alors dans le témoignage on dit il n'y a pas de Dieu? Et dans un autre verset, comme quand les peuples de Moussa, ils ont dit قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Quand Moussa avec son bâton, il a frappé la mer, elle s'est fondue en deux et ils ont traversé la mer. Et après, quand ils ont traversé la mer, ils ont vu des gens en train de faire atikaf, d'adorer leur divinité, un ilah. Ils ont dit, oh Moussa, désigne-nous un ilah, une divinité semblable à leur ilah, à leur divinité. Donc dans ces versets, il y a affirmation des autres divinités. Ça veut dire qu'ils existent, ces autres divinités. Mais comment alors? Allah, il dit, il n'y a pas de divinité sauf Allah qui est en droit d'être adoré. Là, il nie, et dans les versets du Coran, il les affirme. Ça veut dire qu'il y a contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction dans le Coran, dans la parole d'Allah. Hasha lillah, il n'y a jamais de contradiction. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de vrai adoré. De vrai adoré. Ces divinités sont des fausses divinités. D'accord? Ces divinités sont des fausses divinités. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allah il dit dans sourate Al-Hajj, dans le verset 62, sourate Al-Hajj, sourate 22. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquaient en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le très haut, le grand. D'accord? Donc, les autres divinités, c'est des fausses divinités. Ce ne sont pas des vrais dieux. Le vrai Dieu, c'est Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة والأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Najm que vous ensemble des divinités Lat et l'Uzza. On a parlé de Lat, on a parlé de l'Uzza. C'est des idoles qu'adoraient les gens de la Jahiliya, les Quraysh et Manat. D'accord? Et on a dit que Lat c'est le féminin de l'ilah. Quand on a parlé de l'association relative aux noms et aux attributs, il faut se rappeler, il faut réviser Lat ou l'Uzza. Et l'Aziz, l'Uzza c'est le féminin de l'Aziz. Donc c'est une sorte de déviation dans les noms et les attributs. C'est shirk, c'est l'association relative aux noms, aux attributs, le fait de transformer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le rendre au féminin. Allah il dit que vous ensemble des divinités Lat et l'Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera-ce à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Et Allah il dit dans le reste, in hiya illa asma'un sammaytumuha. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet, ils ne suivent que la conjecture. Dans Surat 53 et les versets du 19 jusqu'à 23. Donc ce ne sont que des noms.
Vous avez innové ces noms. Ils n'ont aucune vérité, ils n'ont aucune réalité, aucun fondement religieux. D'accord? Donc c'est des fausses divinités. Comme a dit Youssef, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. In al-hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Youssef alayhi salam, quand il était en prison, qu'il faisait le da'wa, il invitait ceux qui étaient avec lui à l'islam, il leur a dit, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc c'est des fausses divinités. D'accord? Et là, Cheikh, rahimahullah, il donne davantage d'explications. Donc il a expliqué le témoignage, le shahada. La ilaha illallah, ça veut dire négation, qu'il n'y a pas de divinité. Et s'il existe, c'est des fausses. Donc il n'y a pas de divinité. De divinité. À part Allah, sauf Allah, qui est l'unique, qui est le vrai adoré, qui mérite qu'on l'adore. Donc négation et affirmation, retenez ça. Il faut bien retenir ça. Nafi wa isbat. Chaque fois qu'on dit le témoignage, vous dites Nafi wa isbat. Je nie. Je nie les autres divinités. Je nie les lois des mécréants. Je nie leur mode de vie. Je nie leur fête. Je nie. J'affirme. J'adore Allah. Je me soumets à lui. Je me soumets à ses lois. Je fête les fêtes qu'il a légiférées, qu'il a recommandées. Je suis son prophète. Négation et affirmation. Toute la religion, il vient de ces deux formules. Négation, affirmation. Maintenant, Cheikh, il donne davantage d'explications. Il dit وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Il dit les versets suivants du Saint-Coran donnent une explication supplémentaire sur l'unicité d'Allah. Donc il donne davantage d'explications. Et là il évoque ces versets-là. Et quand Ibrahim dit à son père et son peuple, je me détache de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera dans la bonne voie. De cela, il fit une kalima. Il fit une parole qui resterait parmi ses descendants, puisse-t-elle les inciter à revenir sur le droit chemin. Dans la sourate 43 et les versets de 26 à 28. Donc là, il a négation, pas de divinité, il équivaut à quoi? À je me détache. Pas de divinité. Je me détache. Je me détache de ce que, ou je me proclame innocent de tout ce que vous adorez. Al-Bara, Aqidat al-Bara, on en a parlé. L'alliance et le désaveu. Je me désavoue, négation, se désavouer des autres divinités. Inni bara'un mimma ta'budun. Je me proclame innocent de ce que vous adorez. D'accord? Je me désavoue de ce que vous adorez. Nul n'est en droit d'être adoré. Négation. Il n'y a pas de divinité. Vos divinités sont fausses. D'accord? Donc ça équivaut à la première partie du verset. Illallah, sauf Allah, la ilaha illallah, illallah, sauf Allah, équivaut, sauf celui qui m'a créé. Et quand Ibrahim dit à son père et son peuple, je me détache de tout ce que vous adorez, donc ça, c'est négation, sauf celui qui m'a créé, affirmation. J'adore celui qui m'a créé. Donc, illallah équivaut, sauf celui qui m'a créé, c'est ce qu'on appelle l'wala, l'alliance. L'alliance avec Allah, avec les alliés d'Allah, avec Allah, avec les prophètes, les envoyés, les prophètes, les anges et les alliés d'Allah. Et dans la suite du verset, et il laissa cette formule, il laissa cette kalima. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Et il laissa cette formule, cette kalima, cette formule, nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. La ilaha illallah, inni bara'un minkum ma ta'buduna illa alladhi fatarani. En héritage à ses descendants, puisse-t-elle les inciter à revenir sur le droit chemin. Donc il a laissé ça parce que les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar. Ils ont laissé quoi? Comme dans le hadith, le quoi? L'ilm, la connaissance. D'accord?
Et en priorité, la connaissance que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. D'accord? Comme il a dit dans un autre verset, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dans un autre verset dans Surat al-Baqarah, telle fut la recommandation d'Ibrahim à ses fils et Yaqub. Allah, la recommandation est la suivante. Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez point donc autre que musulmans. Donc, il a recommandé Tawhid, il a recommandé l'unicité d'Allah, il a recommandé l'islam. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. De cela, il fit une kalima, une parole, la bonne parole. ضرب الله مثلا كلمة طيبة. Allah a donné comme parabole une bonne parole, كشجرة طيبة, comme un bel arbre, أصلها ثابت, bien ferme sur terre, وفرعها في السماء, sa base est ferme, bien enracinée, وفرعها في السماء, et ses ramifications ils vont vers le ciel. Il donne ses fruits à chaque moment par la permission de son Seigneur. Donc c'est ça kalima tayyiba. Kalima, des fois c'est avec kalima dans le Coran, comme dans Surat Ibrahim, Allah a donné comme parabole une kalima, ça veut dire la ilaha illallah. Et là dans ce verset qui se trouve dans la Surat 43, dans verset 26 jusqu'à 28, وَجَعَلَهَا kalima, et il fit une kalima, ça veut dire la ilaha illallah. Donc, c'est une kalima en héritage qui resterait parmi ses descendants. Peut-être qu'ils reviennent à cette kalima. D'accord? Donc, peut-être que cette kalima les incite à revenir au droit chemin. Surtout les Quraysh. Quraysh qui prétendent être de la lignée de Ibrahim. Donc, Ibrahim alayhi salam, il les invite à suivre cette parole, à mettre en pratique cette kalima, la ilaha illallah. Donc, il a dit, puisque vous prétendez suivre la voie de Ibrahim, vous faisiez le tawaf autour de la Kaaba, vous protégez le temple et tout, donc j'ai laissé en héritage la ilaha illallah, il faut la connaître, il faut la mettre en pratique. La suite de la risala, où le Cheikh rahimahullah, il dit, de même, ces citations divines dans le Saint-Coran. Donc, il ajoute davantage d'arguments. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Dis aux gens du livre, venez, ta'alaw, vers une kalima, ou venez à une kalima, parole, ça veut dire la ilaha illallah, une kalima, parole équitable entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. C'est quoi cette kalima? C'est que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes musulmans. C'est dans Surat Al-Imran, dans le verset 64. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. Venez à une parole équitable, سَوَاءٍ بَيْنَنَا, entre nous et vous. C'est quoi cette parole, c'est quoi cette kalima? Allah na'buda illallah, que nous n'adorions qu'Allah. Allah na'buda illallah, wa la nusrika bihi shay'a, sans rien lui associer, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et sans que nous prenions les uns les autres pour seigneurs, en dehors d'Allah. Donc, ce verset-là, on sait que c'est un verset, c'est le verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé la lettre à Héraql. Vous vous rappelez, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des lettres. Il a envoyé une lettre, un message à Héraclius, où il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammadin Rasulillah ila Héraql azim ar-Rum, salamun ala min ittaba'a al-huda, amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-Islam, aslim taslam. De Muhammad, l'envoyé d'Allah, à Héraclius, souverain des Roms. Paix à celui qui a suivi la bonne voie. Embrasse l'islam, tu seras sauvé. Embrasse l'islam, Allah te rétribuera 2 fois. Si tu te détournes, tu porteras les péchés des Zayriciyin. Ça veut dire des laboureurs, parce que la majorité du peuple qui était sous la tutelle de Héraclius, c'était des laboureurs. D'accord. Et après, il lui a envoyé ces versets-là. Ya ahl al-kitabi ta'alaw ila kalimatin, parce que Héraclius,
chrétien. Il a dit, tu seras récompensé 2 fois, parce que tu étais chrétien, tu as cru en la Bible, en l'évangile, tu as cru en Jésus, et là tu vas rentrer en islam, tu seras récompensé 2 fois. Allah te rétribuera 2 fois, si tu te soumets à Allah. Et il dit, aux gens du livre, Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Venez à une parole commune, ou de toute équité entre nous et vous. Que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Mais s'ils se détournent, dites alors, témoignez que nous autres, nous sommes musulmans. Donc ça, ce verset-là a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Héraclius. D'accord? Dans les livres d'exégèse, c'est un verset qui a été révélé quand la délégation de Najran est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé une lettre et tout, Najran c'est une région du Yémen. Les chrétiens, on sait qu'ils vivaient au Yémen. Réviser la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus le voir. C'était une délégation de 70 personnes avec les 3 notables. Et ils ont discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont parlé à propos de Jésus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, passez le lendemain. Et puis le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. La semblance pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Et c'est là où le reste du verset, Al-Haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. Et si l'on t'oppose là-dessus des arguments après ce que t'es venu de science dit, ou tu n'as qu'à dire ta'alaw, venez, appelons nos fils et les vôtres, ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, nos femmes et les vôtres, wa anfusana wa anfusakum, nos propres personnes et les vôtres, puis proférant exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a su qu'ils n'ont pas voulu se soumettre, ils n'ont pas voulu croire que Jésus est comme Adam, il l'a créé, que c'est un prophète et c'est un serviteur d'Allah, c'est un être humain. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu qu'ils ne l'ont pas obéi, il a ramené le Hassan ou le Hussein, ses petits-enfants, et Fatima radiallahu anha, et il a dit voilà, on va se livrer à cette exécration, à cette profération exécrable. Ça veut dire que on doit, chacun, il dit qu'Allah le maudit s'il est menteur. Qu'Allah il maudit le menteur. Et là, ils se consultèrent et ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sérieux. Ils ont dit écoutez, il y a beaucoup de signes qui nous disent que c'est un vrai prophète, et si on se livre à ça, si entre nous on ramène nos familles et tout, qu'on dit qu'Allah maudit le menteur, eh ben, s'il s'avère qu'il est le vrai, c'est le prophète, le véridique, ben, il ne restera de nous sur cette terre ni poils ni cheveux, ça veut dire sans qu'Allah nous l'anéantisse. Et ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu se livrer à faire cette profération. Et après ils ont dit nous acceptons. C'est ce qu'on appelle en arabe le mubahala. Ça veut dire qu'Allah il maudit le menteur. Et ils ont accepté de payer le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne l'ont pas combattu. Donc certains savants ils exégètent, et même Ibn Ishaq dans Sira il dit que ce verset aux gens du livre venez à une parole commune entre nous et vous, qu'on adore, etc. Le verset, et ce verset là قل تعالوا ندعو أبناءنا, c'est le même, dites venez à une parole commune entre nous et vous, quand nous appelions nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nos personnes et vos personnes. Et tous ces versets ont été révélés pour la même occasion, c'est quand la délégation de Najran est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé la lettre à Héraclius et qu'il lui a envoyé ces versets-là. Donc, oui, je veux éclaircir juste un point.
le verset qu'a donné le Cheikh Rahimahullah, aux gens du livre, mettons-nous d'accord sur un terme, aux gens du livre, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. Aux gens du livre, تعالوا vers une kalima de toute équité, qui est la ilaha illallah, d'accord. Mais ta'alaw veut dire quoi? S'élever, d'accord. Allahu ta'ala, ça veut dire ta'ala amma yushrikun, élevé soit-il au-dessus de ce qui lui associe, Donc quand on dit ta'alaw, ça veut dire venez et élever. Il faut s'élever. Ta'alaw ila kalimatin sawa. Il faut s'élever, d'accord. S'élever. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.